Bonjour la France sur Europe 1. Je vais vous poser 3 questions très rapides, vous me dites oui ou non, qui ont un lien avec cette actualité. Et Bertrand Chameroy, est-ce que vous faites votre lit tous les matins, Blanca ? Presque tous les matins. Est-ce que vous êtes adepte des selfies ? Et pas vraiment, mais D'accord. je le fais quand même. Est-ce que vous dansez la chenille en soirée ? Si je suis très folle, peut-être. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Écoutez ce qui suit. Bonjour la France. What the fuck? Et ce matin, Bertrand, vous nous parlez d'art. Oui Daphné, parce que je ne sais pas comment vous avez occupé votre lundi après-midi, mais moi personnellement, je suis allé au musée. Ah mais c'est bien, tant mieux pour vous, c'est bien, c'est ça, oui. Oui. C'était si mal joué que ça? Oui, bon ok d'accord, c'est faux. Oui. Les musées c'est pas trop mon truc, et je ne suis pas le seul. Pour beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, les musées sont synonymes d'ennui et de cafard. Quand on a Netflix, Snapchat et Instagram, on n'a pas forcément envie d'aller s'enfermer pour observer des croûtes de barbus à monocle pendant des non. heures. Ça c'est trop de clichés, ne dites pas ça Bertrand. Les musées c'est une magnifique porte ouverte sur la découverte, sur l'émerveillement, sur le savoir. Oui, vous expliquerez ça aux élèves qui se sont fadés le musée de la ventriloquie dans le Kentucky, ceux qui ont visité celui des tondeuses à gazon à Liverpool ou encore celui des châteaux en allumettes dans le Morbihan. Ces musées existent tous, ça fait rêver. Hein. Mais j'aimerais bien celui-là, le musée des allumettes. Comment donner l'envie aux réticents d'aller au musée ? Los Angeles détient peut-être la solution. Dans la Cité des Anges vient d'ouvrir le premier musée qui va donner envie à Kim Kardashian et Mathieu Delormeau d'en pousser les portes. Un musée de Lego. Mais non, mais Bertrand, ça fait longtemps qu'il existe le musée des Lego au Danemark. Oui, alors non, attendez Daphné, je parle pas des briques en plastique qui font très mal aux pieds quand on marche dessus, mais de Lego et G.O. Lego quoi. Mais Lego, non. oui. En banlieue de Los Angeles vient d'ouvrir le tout premier musée consacré au selfie. Oui. Alors ne me regardez pas comme ça Daphné, le selfie c'est de l'art. Hein. Ce matin j'ai essayé d'en faire un, je vous avoue que c'est plus facile et rapide de peindre des tournesols de Van Gogh que de faire un selfie avec une tronche potable. Parce qu'il faut tendre son bras, faire abstraction du regard accusateur des autres, trouver le bon angle, celui qui affine suffisamment le visage et masque cet affreux double menton. Ajoutez à cela le choix du filtre qui sublimera le cliché, la rédaction de la légende, le calcul de l'heure idéale pour poster sur les réseaux. Enfin, c'est une discipline artistique qui demande beaucoup de travail. Discipline enfin récompensée grâce à Tommy Hunton et Ter Madmenov. Ce sont les créateurs du musée des selfies de Los Angeles. Quel est l'intérêt, franchement ? Eh bien, avec ce musée, ils veulent démontrer que ces égo-portraits représentent bien plus qu'une simple photo. Selon eux, les selfies ont une histoire qui remonte à aussi loin que l'humanité a créé l'art. Ils ne font aucune différence entre un selfie pris avec un smartphone en 2018 et un autoportrait de Rembrandt. Bon, à part peut-être la technique artistique et l'échelle, mais ils sont persuadés que si les téléphones portables et les appareils photo avaient existé à l'époque de Van Gogh, il aurait réalisé des selfies. Et d'ailleurs, il aurait été très mignon avec une oreille de chien. Oui, c'est sûr. Oui. Mais il y a des montages comme ça, on voit des gens qui rajoutent un téléphone portable dans des tableaux classiques et effectivement on a l'impression de voir quelqu'un qui se prend en train de se prendre. Et on trouve quoi alors dans ce musée ? Justement, on trouve ce dont Ariel parle et puis aussi des statues imitant le célèbre David de Michel-Ange avec un smartphone rose à la main, un trône fabriqué en perche à selfie, des consignes de sécurité du gouvernement russe qui ont été diffusées après plusieurs accidents mortels, l'autoportrait pris par un singe avec l'appareil du photographe David Slater, mais surtout des fonds originaux comme des ailes d'ange de l'artiste Colette Miller sur lesquels les visiteurs peuvent se prendre en selfie et faire réagir leur communauté en ligne. C'est léger quand même. On apprend des choses, il y a quand même des choses intéressantes dans ce musée du selfie. Vraiment, on y apprend que les femmes sont par exemple plus adeptes des selfies que les hommes. À New York par exemple, 61,6% des selfies sont pris par des femmes, 82% à Moscou et 250% chez les Kardashian. À part ça, ce musée du selfie est à l'image de la discipline qu'ils mettent à l'honneur, plutôt superficielle et autocentrée. Mais pour ceux que ça intéresse, il est ouvert pour 2 mois depuis dimanche. Et si l'occasion se présente, les créateurs n'excluent pas de faire voyager l'expo à travers les États-Unis et le monde. Tout compte fait, je me demande si je préfère pas aller au musée des châteaux en allumettes dans le Morbihan. Moi aussi, on se fait ça le week-end prochain. Mais avec plaisir, non mais vraiment en plus, je trouve ça génial. Merci. Merci pour le tuyau, on va trouver des billets. Europe